Sanu yelo ko modi. Yelo ko modi. Ebeti si journal parle la kake manaka fo. Ne tore be monim. De mercredi au compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté 3 projets. Ces textes concernent l'application de taxes et perceptions de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Quel est le bien fondé de ces mesures? Comment seront-elles appliquées? Pour les éléments de réponse, nous vous proposons d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Aluseni Sano. Ces 3 textes qui concernent donc l'application de taxes ou de perception de contributions permettant de renforcer donc les ressources de l'État. Le premier, il concerne la TARTOP. La TARTOP, c'est la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Et l'annexe fiscale de 2012, donc du 26 décembre 2012, a fixé un taux de TARTOP de 5%. Ce qui veut dire que les entreprises de télécommunications sont des entreprises qui sont assujetties donc, au paiement de la TARTOP. Et aujourd'hui, on a 3 sociétés. La TARTOP est appliquée sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc aujourd'hui, depuis 2012, c'est un taux de 5% qui est appliqué. Et selon toutes les dispositions qui ont été prises, nous estimons que en ramenant le taux de TARTOP de 5% à 7%, qui est l'objet de ce projet, ça ne déséquilibrera pas fondamentalement le fonctionnement normal de ces entreprises et globalement ça va amener un taux de prélèvement à 10% sur le secteur. Le second dossier... Donc, on s'arrête là d'abord. Ama join follow ko analyser follow parce que kalambalia est dibié pour comme ça ko kalambalu la boss no la tugumina mamunu mata école là. Ay kanto ko ou ye shara follow minta. Projet de loi follow min ta no betra la CNT konna la ko auto ko tartok ko ok me 5% là depuis 2012 ko donc ko beba kalama 600 jamana be romina technologie développera communication kera fanye ni armadon se ka baloni communication te ko donc ko o konna la 600 ko bina 2% fara tartok kan no be bali no obe do fara impôt kan no e mali et téléphone compagnie mo. Donc, dans le monde de business, ça c'est la loi des business. Si tu veux que ton pays sera attractif, tu domines le prix de l'impôt vers les business et les business vont créer prix d'emploi. Ça c'est très simple. Ça c'est la loi du business. Plus impôt daga jigi, impôt ka dongo jamana kono, plus moro na barada ile jamana kono. Plus impôt daga gele jamana kono, plus moro tina ni business jamana kono. Parce que ce que ça nous oublie là, ces business-là, ils peuvent fermer leurs portes et partir d'ailleurs, englouper tout l'argent de la nation. Vraiment, c'est bête. Il faut que Malé donne que ce n'est pas du tout financièrement intelligent. C'est le gouvernement qui n'a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ça n'est pas sinon, un État intelligent, il faut diminuer les impôts vers les business. C'est l'emploi qui va rendre le gouvernement riche. Parce que plus il y a beaucoup d'emplois, plus il y a beaucoup de personnes qui paient les taxes. C'est comme ça un pays s'enrichit. Mais nous avons un impôt qui compagnie. Donc, compagnie la warba de Saraé. Plus compagnie warba Saraé, ou tu n'as pas embauché. On y compagnie du temps embauché, au crocom, au chamate taxi sera jamanaï. Donc, en termes financiers, un État doit diminuer ses impôts vers les organisations. Comme ça, les organisations vont créer plus d'emplois et les employés vont payer leurs impôts au gouvernement. C'est comme ça un État fonctionne. Oui, jamana maladie, oui, économie en a ene. Oui, ni yala je. Dans Trump n'allez, ayi kanto, qu'on y veut baraque docteur Sokono, ni temena herbi seginka, qui veut herbi ko kofe, qui te impôt sera. Parce que personne ne veut payer les impôts. Tout le monde veut garder son argent. Parce qu'il veut rendre l'Amérique attractive. Aïe, quand on Américain, on compagnie mon numéro de Gorola. On est mon ni la compagnie d'Amérique. Ko avec impôt, aba djinga bika. Yefon, avec impôt diminué jusqu'à bête pour que les gens puissent venir aux États-Unis. Donc chaque compagnie, chaque pays qui veut aller en avance n'augmente pas les impôts sur les organisations. D'ailleurs, l'État essaie de diminuer les impôts sur les organisations. Je mets quiconque en défi.
plus tu diminues les impôts sur les organisations, plus l'organisation aura de l'argent. Plus que l'organisation a de l'argent, l'organisation va créer de l'emploi. Plus l'organisation crée de l'emploi, c'est les employés maintenant qui vont te donner cet enrichissement que tu veux. Donc, depuis à dehors la flotte, tu sais que Mali côté, où il y a un corridor, il veut de l'argent vite et il veut de l'argent tout de suite. Ou il veut de là, ou il veut de 600. Donc, il y a un côté. Donc, ça, c'est le premier élément en termes de tac-tac. Donc, à BA from 600. Le gouvernement me fait dire que a te fait faire impôt quand a be donné beau impôt là. Ni gouvernement est de beau impôt là. Avec un lañini min ke abasro. Lañini est mouni. Malien de on ga ke barake la ouye. Mogo ni be barake ibe taxis ibe impôt sa ka jamana. Donc ce n'est pas la solution. Mais ni me donne arrangé. Ni moulou est arrangé. Abe fondement atete ala ka hin atete la fondement ko jeni ngani. On continue. Une ordonnance pour instituer des taxes et des prélèvements divers sur certaines activités. Donc le premier, c'est la contribution spéciale de solidarité. Cette contribution spéciale de solidarité est assise donc sur le chiffre d'affaires mensuel et hors taxe, donc sur la valeur ajoutée donc des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés. Donc les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'est un prélèvement donc de 0,5% qui va être assis sur leur chiffre d'affaires. Je rappelle que cette contribution n'est pas une nouveauté dans l'architecture juridique du Mali. Ce même texte contient un deuxième volet qu'on a appelé la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc il s'agit particulièrement des boissons alcoolisées. On a estimé que par rapport aux taxations sur les boissons alcoolisées, il faut renforcer cette taxe, non seulement pour des questions de santé publique, mais également pour des questions de recettes budgétaires. L'impact de ces deux textes peut amener, en tout cas, des recettes budgétaires autour de 60 milliards. Donc, il a été honnête au moins. Avec tien faux. Voilà. Ils n'ont pas d'argent. Donc, ils n'ont pas d'argent. Mais je vais vous... Mais ça dit, ça nous... Ça nous, c'est vrai, la barabe boulot. Et les millions à trop denté. Il va falloir 60 milliards. Tu as besoin de 60 milliards par an. Ok, je vais écrire le numéro. Il a besoin de 60 milliards d'augmentation par an. Donc, quand même, on est que 600. Comme Mali Kono, Barara Mounoubé, il faut que ONG nous n'ayons pas taxi sara. Donc, comme nous avons taxi sara. Donc, si ça coûte 0,5%, kubo fara au kolo ulula. En même temps, Mali Kono, fait Mounoubé, il faut que boisson, il faut que de l'eau ni boisson, fait Jimmy Tanou, que nous faisons un taxi fala ou fait ka, ko 0,5%. Comme ça, ko faut ma fond de souveraineté. C'est-à-dire, ou l'ubo kedi, wala sa ka hina jamana la. Areka kuma de do. Ubo ke, wala sa loi de do, mais ama sigi mo sika. Mais ou l'ubina loi ina wala sa ka hina jamana la. Ubo ke, quelqu'un me parle du volume. Il y a du volume à Maba. Et c'est à toi il faut régler ton volume. Moi, il n'y a rien. N'est qu'un volume, on te dit, n'est qu'un volume, qu'on dit, volume. Donc, Massami Alaye, on a 0,5% qu'on fera au domaine flaquant. Jimmy Down, de l'or, particulièrement, Glomou de Mali, qu'on a tout ça là. Donc, worry, qu'on est loi de. Mais loi est comme la waléa, mais ou l'on a loi na waléa malika. Ou l'on a loi na waléa malika. Donc au jamana au barabonda au camp. Ko au wari, ko au bena 60 milliards de la dou constance. Donc en un mot, ou va voler ko fond de souveraineté, mais fond de souveraineté mendo. Ni me bla barero de camp barero nous compter impôt sara jamana et ou ko barake to là parce que au beke à l'américain ni non profit biblioté taxi sara. Donc war tout boulot. Donc à cause de 60 milliards de CFA. Donc vraiment, ils vont vraiment imposer ça au business. Donc comme il y a un fois et trop maintenant, chaque fois qu'il y a donné un business, au retour, les consommateurs vont payer le prix. Donc ni nasi sa manila, mamu met de l'homme, ou l'obina ni wari sara, ye famia. Donc mamu ni ONG ni font boulot, ou bien demain minga imroye, ou bien dobe na bola. Donc la population va payer le prix pour leur banditisme. Donc il dit que à cause de 60 milliards. Donc, il y a 0,5%
Yo fara olu kan. O bena fara olu ka taxi kan. O te flana, on va au troisième volet. C'est pas chaque année. Le troisième texte concerne le projet d'ordonnance portant création du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social et son décret d'application. Il faut rappeler, c'est que depuis que la transition est installée et que les activités ont commencé, les gens ont commencé à voir les résultats sur le terrain par rapport à l'insécurité, par rapport à la maîtrise du prix, du coût de la vie, et tous les efforts que l'État fait en matière de subvention sur les produits de base. Ces résultats ont vraiment... nous voulons contribuer. Ok. Masami alaye sanu datuguna a yoro yoro la. Kafo sanu datuguna yoro yoro la.